Salut les petits miaïstes. Alors bon, il pleut aujourd'hui, mais je vais essayer de vous faire un petit tuto concernant les suspensions arrière. En effet, vous avez peut-être votre Mia qui fait comme une pompe à vélo à l'arrière, ou qui tape en butée dès que vous prenez un dodan ou autre. Bon bah voilà, je vous apprends rien, c'est une des fragilités, ou peut-être que je vous l'apprends. Donc en plus des trains roulants, il y a ces suspensions arrière, alors les avant aussi, mais les arrières, elles dégagent vraiment plus vite que les avant. Souvent ça se met à fuir, je pense qu'elles étaient sous-dimensionnées. Mia n'a pas eu le temps de les améliorer ou de les optimiser. Donc voilà un combiné d'amortisseurs arrière, donc de la marque Soben, hein. Soben, un fabricant d'amortisseurs français qui fournissait ces amortisseurs spécifiques avant et arrière pour nos Mia. Spécifique à confirmer pour l'arrière quand même, mais il me semble que oui. L'avant, c'est sûr. Si des fois certains d'entre vous ont peut-être réussi à trouver des modèles compatibles, adaptables, et ben, je pense qu'on est tous preneurs pour la collectivité. Mais pour l'instant, c'est difficile à trouver. N'hésitez pas à nous contacter au niveau du collectif Mia. On pourra essayer de vous en trouver. Également, je fais pas de pub, mais un peu quand même à Team Garage. Julien, il se reconnaîtra, qui en a aussi d'avance. Certains ont réussi à les reconditionner également. N'hésitez pas à mettre en lien pour ceux qui ont réussi à le faire. Là, moi, j'ai pas de retour d'expérience sur ça, mais je sais que c'est faisable. Donc voilà, petite subtilité aussi, faites gaffe suivant votre modèle de Mia, c'est pas forcément les mêmes amortisseurs arrière. Alors vous pouvez vérifier par exemple sur les références des ressorts, également les références qui sont mis à l'arrière. Alors bon, moi, je pense que la plupart ont les mêmes corps, je dirais, hydrauliques, la partie vraiment amortisseur. Ça peut être peut-être les ressorts qui sont différents au niveau des spires. Si vous avez un modèle utilitaire, bah, c'est peut-être pas la même référence que vous voyez ici, mais l'avantage, c'est qu'on peut démonter les ressorts, alors soit avec des sangles à cliquer ou des pinces spécifiques, hein, que je vous conseille pour compresser les ressorts, et puis remettre vos bons ressorts, parce que les ressorts, en général, c'est à vie du véhicule, c'est plus l'hydraulique qui s'abîme. Moi, en l'occurrence, hein, pour ma Mia, pourquoi je l'échange, bah, c'est que c'est une vraie pompe à vélo à l'arrière. Dès que je prends une bosse, ça continue d'osciller plusieurs mètres après. Dès qu'on est deux, ça tape en butée dans le fond. Donc voilà, vous verrez, rien de difficile en tout cas pour changer ces amortisseurs arrière. Il y a vraiment deux vis en haut et en bas, on va le voir après. Allez, à tout de suite. Alors donc pour faire tout ça, rien de compliqué, on met la voiture sur cric, on va démonter la roue, et ensuite je pense que c'est plus simple de démonter le pare-bout pour avoir plus d'accès. Peut-être que certains ont réussi sans, et on va voir ça tout de suite. Ok, donc une fois que vous avez démonté la roue, ah, je sais pas si vous voyez la croche du haut. Moi, perso, je pense que ouais, il faut vraiment démonter le pare-bout pour pouvoir retirer l'axe, ce sera le plus simple. Donc, s'il y a quelques attaches, là, quelques agrafes à retirer, une là, une autre à gauche. Il y en a une dessous ici. Et je pense que c'est à peu près tout. Ça doit assez vite venir. Allez, je vous le retire et on regarde ça après. Voilà, donc je vous confirme, il y a bien trois attaches. Désolé, je peux pas prendre trop de recul parce qu'il pleut. Je suis sous mon petit préau. Bref. Donc ouais, voilà, on aura plus d'accès, hein. C'est quand même plus simple. Alors forcément, hein, il y a un petit peu de terre qui tombe suivant où vous roulez avec votre voiture habituellement. Allez, on continue. Donc ouais, là je vais... en fait, il suffit de démonter l'accroche du bas. Et puis la même chose en haut. Bien sûr, il faut qu'elle soit sur cric sur les appuis du dessous, avec une cale de sécurité que vous voyez pas là, qui est un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, amortisseur démonté. Comme vous pouvez le voir, en fait, le mien, le problème, bah, comme souvent, c'est que déjà qu'ils sont trop justes, je pense en termes de dimensionnement par rapport à nos Mia. Le mien, en fait, il fuyait, donc ça faisait vraiment pompe à vélo, pardon. Dès que je prenais une bosse ou autre, ça ne faisait plus le rôle d'amortisseur. C'est-à-dire que là, on voit bien, il y a eu des fuites d'huile. Et voire même, ça tapait régulièrement en butée, surtout dès qu'on était deux à l'arrière. Donc ça devenait un peu problématique. Voilà. Et voilà, nouvel amortisseur installé en lieu et place.
pour remplacer l'ancien. Vraiment rien de difficile, hein. Et donc le pare-boue remis également. Allez, et vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et puis c'est reparti.